sommes à l'Université de technologie de Troyes, l'UTT, avec Lou Grimal et Nicolas Burgère. Moi, c'est Nicolas Burgère. Donc j'étais étudiant à l'UTT, Université de technologie de Troyes, jusqu'à récemment, où j'ai enchaîné avec un doctorat. Et durant mon cursus ingénieur à l'UTT, j'ai appris à voyager et à découvrir d'autres cultures, ce qui m'a donné l'idée de créer l'association Portrait de Passage. C'est une association qui permet de voyager, découvrir des nouvelles cultures, mais aussi de se rapprocher plus des cultures en danger pour en faire des vidéos, des sons qu'on va pouvoir sauvegarder justement sur des plateformes en ligne. Moi, c'est Lou Grimal. Donc j'ai été étudiante à l'Université de technologie de Troyes et je suis actuellement ingénieure d'études dans une équipe de recherche en développement durable. Je suis secrétaire actuellement de l'association Portrait de Passage. J'ai rejoint Nicolas, j'ai fondé l'association avec lui, c'était en 2017, si je ne me trompe pas, en décembre 2017. Et actuellement, l'association souhaite donc encourager les étudiants ou d'autres personnes du territoire à découvrir leur territoire d'une autre manière, donc en allant vers des personnes qui ne connaissaient pas ou des personnes atypiques et recueillir leurs témoignages sous forme vidéo ou juste audio s'ils ne peuvent pas faire autrement. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre et apprendre de sa culture par la langue. Nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de nos voyages que le stop était une des meilleures manières pour rencontrer des gens de manière très spontanée et des gens atypiques, des gens qui avaient des choses à raconter ou qui étaient en attente d'histoire aussi de notre part. Donc il y avait un véritable échange qui s'établissait et c'est comme ça que nous sommes venus à penser que le stop était la meilleure manière de récolter ces enregistrements. Et donc concrètement, comment est-ce que ça se met en place ? Donc disons qu'il y a deux manières de mettre en place ce genre d'enregistrement, on va dire. Il y a la manière spontanée, où en tant qu'individu, que voyageur lambda, entre guillemets, on a envie de rencontrer d'autres personnes. Et donc du coup, on pourrait rejoindre la plateforme qu'on est en train de développer pour spontanément enregistrer les gens et mettre ces témoignages sur la plateforme sous forme de portrait. La deuxième manière de concrétiser ce genre de démarche, c'est plutôt sous l'impulsion de l'association. On va organiser des espèces d'événements, comme par exemple des courses d'autostop, où du coup on met les gens en binôme, ils voyagent à travers le territoire, ça peut être assez localisé, comme le département de l'Aube, ou bien aller jusqu'à l'étranger, comme on a déjà pu faire. Où du coup sur leur chemin ils vont rencontrer des personnes et l'idée c'est de les interviewer sous forme de petits challenges où ils vont devoir, ça peut être chanter avec la personne ou juste se renseigner sur son métier, sur son histoire personnelle ou ce qu'il a envie de raconter tout simplement. Donc nous on part du principe que les gens ont énormément de choses à raconter, des expériences à partager et du coup on propose aux personnes qui veulent participer à ce genre d'expérience de rencontrer ces personnes et d'échanger. Mais à côté de ça, en interviewant ces personnes-là, ils vont pouvoir recueillir des données que nous, on va stocker. Et grâce à notre expérience d'ingénieur dans le domaine de l'informatique, on va proposer des plateformes le plus possible ergonomiques, mais également qui vont permettre de trier ces informations-là, de les catégoriser et de les rendre disponibles au grand public, mais également à des linguistes et à des ethnologues dans le cas où on va dans des cultures un peu plus en danger.